Aider chacun à comprendre la notion de prévention des risques d'accidents sur les routes et les réduire, c'est l'objectif que s'est fixé la Côte d'Ivoire. Face à l'accroissement des accidents de la circulation routière et au nombre alarmant de victimes estimé à 1200 décès et plus de 21 000 blessés par an, le gouvernement ivoirien vient de mettre en place un permis à points. Notre journaliste Ma Camara s'est rendu dans la région du Sud Comoé. C'était quelques semaines après l'ouverture des frontières fermées depuis mars 2020 à cause de la pandémie de Covid. Regardez. Il y a ce qu'on appelle la signalisation verticale. Tous les panneaux qu'on met dans la circulation, c'est pour nous informer. Retour en classe pour ces jeunes conducteurs. Il s'agit pour ce moniteur de leur apprendre à nouveau les règles de bonne conduite dans la circulation. Ce sont environ 46 accidents qui sont enregistrés chaque jour en Côte d'Ivoire. Depuis novembre 2021, ce pays a décidé de ne plus avoir des routes meurtrières. Des mesures rigoureuses prises par le gouvernement, notamment le retrait des points du permis, motivent certains chauffeurs à suivre des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Comme en réponse aux nombreux cas d'accidents que connaît la Côte d'Ivoire, il est important que le citoyen se dirige aujourd'hui vers des centres de formation pour acquérir une bonne base du code de la route. Selon les derniers chiffres de l'OSER, 96% des accidents de la route sont le facteur humain. Donc l'homme est beaucoup engagé dans ce qui se passe et ça amène l'homme à aller vers une bonne formation et surtout à être responsable quand on est au volant d'un véhicule. Nous tenons notre vie en main, nous tenons aussi la vie des autres usagers parce que la route c'est un espace qu'on partage avec d'autres usagers. L'assurance n'est pas conforme à l'outil d'activité. À Boisseau, capitale du Sud Comoé, un des réseaux routiers les plus empruntés et obligatoires pour se rendre dans les pays de la sous-région, tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Cette région enregistre l'un des taux des accidents de la circulation les plus élevés de la Côte d'Ivoire. Face à l'accroissement de ces accidents de la circulation routière et au nombre alarmant de victimes estimées à 1200 décès et plus de 21 000 blessés pendant l'année 2022, la sensibilisation demeure la seule meilleure alternative. Il s'agit de faire en sorte que les accidents, s'ils ne disparaissent pas, en tout cas diminuent de façon drastique sur le territoire ivoirien. Des chiffres ont été donnés par M. le ministre en charge des Transports qui ne sont vraiment pas bien à voir ou bien à entendre par rapport au niveau de sécurité en matière de transport en Côte d'Ivoire. La plupart des accidents ont lieu sur les routes internationales. La nationale 100, dans le Sud Congolais, qui fait partie des 1575 km de routes internationales que compte le pays, est aussi une route de campagne dangereuse. Pour faire baisser le nombre de victimes, la Côte d'Ivoire multiplie les contrôles et les sensibilisations sur les routes. La vigilance est maximale et la police traque sans relâche pour assurer la sécurité des automobilistes sur les routes. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'on a besoin d'être sensibilisés. Parce qu'il y a les gens qui ont conduit mais on n'a pas les informations. Aujourd'hui, on envoie telle information, on dit bon, ça sera en vigueur tant. En tant que la population n'est pas vraiment sensibilisée. Donc on a vraiment besoin de ça. Il faut ça vraiment pendant un bon moment. Si ces répressions et sensibilisations sont appréciées par certains, d'autres déplorent la pression des raquettes employées par les forces de l'ordre sur les routes. Ce que le gouvernement est en train de faire, sensibiliser les gens, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Il y a ceux qui sont indisciplinés parmi nous qui en prendront conscience. Souvent, ce sont des policiers qui nous fatiguent. Les gars nous fatiguent. Quand ils nous arrêtent, ils ne nous regardent même pas les pièces. Ces gars-là n'aiment pas regarder les pièces. Il faut toujours donner quelque chose. La vitesse n'est pas le seul fléau qui provoque des catastrophes sur les routes, mais aussi l'alcool et le téléphone au volant. En janvier dernier, le Conseil national de sécurité a encouragé le ministère des Transports à mettre en œuvre les volets de sensibilisation et répression de sa stratégie nationale de sécurité routière prévue jusqu'en 2025.